Saviez-vous que nous passerons tous, sans exception, par un pont au-dessus de l'enfer? En effet, tout être humain passera au-dessus de l'enfer le jour du jugement dernier, sur un pont nommé le pont Sirat. C'est un pont étroit, glissant et tranchant comme la lame d'une épée, qui traverse l'enfer et qui mène au paradis. Tous les êtres humains devront passer par ce pont, sans exception. Allah dit dans le Coran, « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Selon Abu Sa'id al-Khudri, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit, « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que le pont ?» Il dit, « C'est un pont glissant sur lequel il y a des crochets ressemblant à une graine épineuse qui est large d'un côté et étroite de l'autre, et a des épines avec des extrémités coudées. Une telle semence épineuse est trouvée dans le Najd et est appelée As-Sa'dan. Certains d'entre les croyants traverseront le pont aussi vite qu'un clin d'œil, d'autres rapides comme l'éclair, d'autres comme un vent fort, et d'autres comme des chevaux rapides. Ainsi, certains seront en sécurité, sans aucun dommage. Certains seront en sécurité après avoir reçu quelques égratignures, et certains vont tomber dans l'enfer. La dernière personne va traverser en étant traînée sur le pont. Comment faire pour traverser le pont Sirat sans tomber dans l'enfer? Il n'y a qu'une seule solution. Suivre le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans cette vie, et demander à Allah de nous pardonner nos péchés et de nous accorder sa miséricorde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Les gens vont le traverser en fonction de leur lumière, certains vont le traverser comme une étoile filante, certains vont le traverser comme un clin d'œil, certains vont le traverser comme le vent, certains en courant, certains en trottinant. Ils vont le traverser en fonction de leurs actes, au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils aura une main qui tombe et l'autre accrochée, un pied qui tombe et l'autre accroché, les côtés de son corps seront touchés par le feu. » Il nous dit aussi, « Le Sirat sera établi entre les deux extrémités de l'enfer et je serai, moi avec ma communauté, le premier à le traverser. Le Sirat ne sera pas qu'aiguisé comme un rasoir, fin comme un cheveu, mais il sera également dans une obscurité effrayante. Personne ne pourra y voir quelque chose hormis ceux à qui Allah a donné une lumière pour s'en sortir ce jour-là. Allah le Très-Haut donnera une lumière à tous les croyants selon leur niveau de bonnes actions, afin qu'ils puissent trouver leur chemin sur le Sirat, tandis que les mécréants en seront totalement privés. Les hypocrites, eux, disposeront d'une lumière factice. Chaque fois qu'elle s'allumera, elle s'éteindra. Le compagnon Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, « On enverra une obscurité le jour du jugement, au point où nul croyant et nul mécréant n'apercevra sa main. Puis Allah enverra une lumière aux croyants en fonction de leurs actes. » Vous l'avez compris, la traversée de ce pont ne sera pas ordinaire. Écoutez maintenant ces versets du Coran très explicites, où Allah nous met en garde et nous montre ce qu'il va se passer ce jour-là. Allah nous dit dans la sourate Le Fer, au verset 12, « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, « Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. » Tel est l'énorme succès. Quant aux hypocrites, ceux qui cachaient leur mécréance et leur apostasie, leur lumière s'éteindra une fois arrivés à hauteur du Sirat. Ils appelleront alors les croyants afin d'obtenir un peu de leur lumière. Mais non, aucun croyant ne sera capable de donner une part de sa lumière, quand bien même ce serait pour leurs parents ou leurs enfants, et aucun hypocrite ne sera capable d'obtenir quelque lumière que ce soit. Allah le Très-Haut a dit, « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. » Il sera dit, « Revenez en arrière et cherchez de la lumière. » C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment l'enfer. « N'étions-nous pas avec vous ?» leur crieront-ils. « Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah, et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. » Sourate Le Fer, versets 13 et 14. En ce jour terrible,
Les croyants imploreront Allah de préserver leur lumière lorsqu'ils apercevront le sort des hypocrites et des mécréants qui pataugeront dans l'obscurité. Le meilleur moyen d'être préservé lors du passage sur le sirat et de ne pas chuter dans les profondeurs de l'enfer, c'est de se rapprocher d'Allah par tout ce qu'il aime et agrée, et de s'éloigner de tout ce qu'il a interdit comme passion et grands péchés, qui promettent la malédiction et un châtiment douloureux. Multipliez les bonnes actions de manière générale et celles qui préservent du feu de manière plus spécifique, ainsi que demander pardon pour chaque péché accompli, et surtout les grands péchés, est notre unique voie pour être sauvés des affres de ce jour terrible. Allah le Très-Haut a dit, « Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. » J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo et de commenter dans l'espace commentaire. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.